Père éternel, nous venons à toi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus et notre Seigneur, notre Rédempteur et notre chef, notre berger aussi. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, c'est un sujet, Seigneur, qui non seulement ça nous concerne à nous, mais ça te concerne à toi. Parce que nous voulons te connaître mieux, Jésus. Nous voulons être vraiment tes disciples. Et nous voulons être au diapason du Saint-Esprit pour pouvoir justement être tes disciples. Alors Seigneur, Saint-Esprit, nous t'invitons et je te demande Seigneur vraiment de nous porter pendant cet enseignement, cette étude biblique, parce que si on la reçoit et si on l'applique, nous allons pouvoir marcher dans l'Esprit. Et pas à pas avec toi, Saint-Esprit. Alors aide-nous, Seigneur, et je te demande de nous prendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de notre berger Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai préparé un message qui s'appelle « Esclave ou libre ». C'est le titre inspiré par Maryse. Je dis ça parce que une fois on était au téléphone et on parlait comment on peut ouïr le Seigneur et tout ça. Et Maryse, elle m'a dit donc on devient esclave à Jésus. Et Paul l'a dit. J'ai dit oui. Mais je voyais que ça ne résonnait pas, quoi. Elle n'était pas convaincue. Au moins, Marie, c'est moi qui le pense, mais je ne sais pas si tu étais convaincue, mais ça me paraissait comme ça. Ça veut dire, tu sais que nous devons être esclaves à Jésus, mais l'idée elle-même, ça ne me plaît pas, être esclave, non? Et bien, tout le monde, d'ailleurs. Mais donc, tout de suite, le Seigneur m'a donné tout un... c'est pas question d'enseignement, mais toute une analyse justement de si on doit être esclave, mais le mot doit peut-être n'est pas bien placé parce que vous allez comprendre que c'est un choix. C'est pas obligatoire, mais c'est un choix et tout est un choix. Est-ce que on accepte Jésus comme sauveur? C'est un choix. Et si on veut le suivre, c'est un choix, etc. Donc c'est pas quelque chose imposé, mais bon, on va l'étudier. Alors voilà, aujourd'hui donc, le concept, je commence par le concept d'un esclave. Je vais lire premièrement 1 Corinthiens 6, 19 à 20, premièrement. Il y a beaucoup de versets bibliques dans cette étude et d'ailleurs c'est nécessaire pour comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et là, je lis, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et puis, 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23, je vais lire aussi, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé à un esclave de Christ, vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. » Alors, dans la Bible, il parle de ce mot-là, esclave, et nous voulons savoir qu'est-ce que ça veut dire. Bien que Paul a bien dit « je suis esclave à Jésus ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vais analyser le concept d'esclave dans le monde. Premièrement, dans le monde. Ok. Alors, normalement, on achète un esclave. Ok. Et ce que j'ai lu comme passage, justement, il nous parle que Jésus nous a achetés, rachetés. Ok. À un très grand prix, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe après qu'une personne achète un esclave? Nous parlons de l'ancien temps, mais ça s'applique toujours. L'acheteur, normalement, il paye de l'argent pour un esclave. Très bien. Jésus,
Il n'a pas payé de l'argent, il a payé de son sang. Alors pour nous, réfléchissons à chaque point, parce que réfléchissons maintenant, qu'est-ce que le sang de Jésus vaut pour chacune de nous, chacun de nous? Quelle somme d'argent peut être payée pour le sang du Dieu très saint? Ok? Les réponses, je pense que c'est des questions rhétoriques, parce que nous connaissons les réponses. Hein. Ça n'a pas de prix. Premièrement, si un acheteur paye beaucoup de prix pour un esclave, ça veut dire que cet esclave-là, il a beaucoup de valeur. Donc, lui, il a payé le maximum. Deuxième point, l'acheteur ne souffre pas du tout pour acheter un esclave. Pas du tout. Ce n'est jamais le cas d'un acheteur d'esclaves, un homme par exemple. Au contraire, c'est l'esclave qui va être flagellé, ou il va souffrir, il va être mal traité et tout ça. Mais jamais l'acheteur. Dans notre cas, c'est Jésus qui a passé par l'agonie, la souffrance, et aussi il a été flagellé, il a été la souffrance que vous connaissez tous, que personne d'entre nous peut supporter. Personne. Troisième point, Jésus n'a jamais commis du péché. On le sait. C'est nous qui avons été pécheurs, et notre salaire était la mort. Dans ce cas-là, l'acheteur qui a payé le prix, c'est lui qui a payé le péché de l'esclave. Alors imaginez-vous qui dans le monde entier, un homme qui a acheté un esclave et c'est lui qui va mourir pour lui. Ça, si vous lisez les livres par rapport au temps de l'esclavage, et vous comprenez comment ils étaient traités, et très très injustement. D'ailleurs, ce que nous comparons, il n'y a pas de comparaison, mais je veux que le concept d'esclave devient non seulement acceptable, mais aussi c'est un honneur pour nous. C'est un honneur, parce qu'ils ne nous traitent pas comme esclaves, justement. Alors, c'est Jésus qui a payé pour nos péchés. Quatrième point, un esclave, on le commande. On le commande seulement, et on ne lui demande pas ton avis, ni rien du tout. Hein? Ce que l'acheteur décide, l'autre ne doit même pas poser de questions, l'esclave, et sinon, s'il ne fait pas exactement, il est répudié. Maintenant, dans notre cas, il nous laisse le choix, et si on ne fait pas la bonne chose et on n'obéit pas, on n'est même pas répudié. On n'est même pas répudié. Alors, bon. Cinquième point. On ne tient pas compte de la volonté d'un esclave. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, il n'a pas supprimé notre volonté. Il veut toujours qu'on lui obéisse, oui, mais pas contre cœur. Tandis qu'un esclave, il obéit, soit il l'aime ou il l'aime pas, il doit obéir. Pour nous, c'est pas la même chose. Sixième point. L'esclave ne reçoit jamais un héritage. Jamais de son maître. Et non seulement nous avons un héritage éternel, ça veut dire la vie éternelle, mais aussi un héritage co-héritier avec Jésus qui a payé pour nous, qui a le top d'héritage de Dieu le Père. Ok, septième point. On ne donne pas des dons à un esclave, n'est-ce pas? Tandis que nous, s'il nous a achetés et on va accepter d'être esclave, le Saint-Esprit déjà c'est le don de Dieu, déjà ça. Et après ça, il habite en nous et il nous donne des dons spirituels. C'est pas le cas d'un esclave. En fait, moi j'ai lu des livres où si un esclave essayait d'étudier par exemple la langue, ça pour écrire et lire, soit il était flagellé à mort, soit on le tue, quoi. Et c'était pas permis. Donc c'est pas question de dons non plus. Et il nous donne des dons surnaturels. C'est pas un cadeau ou n'importe quoi. Bon. Huitième point.
bien sûr, l'esclave ne peut jamais appeler son maître père. Jamais. Et le Seigneur nous a donné le droit d'être fils et filles de Dieu. Et je vais lire Romains 8, 14 et 15, et il dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, bien que nous sommes rachetés, mais on n'est pas un servant ou un serviteur. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est pas nous qui voulons être des enfants, mais c'est le Père qui a choisi de nous donner l'esprit d'adoption à travers le Saint-Esprit, et on a ce droit donné de nouveau par la grâce. 9e point. Un esclave ne peut être l'ami de son maître. C'est clair. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ceux que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors là, un parallèle avec ce qui est un esclave du monde et ce que la Bible parle d'esclave, c'est pas exactement la même chose. Hein. Et automatiquement, quand on dit le mot esclave, c'est pas un mot positif pour nous. Mais en fin de compte, il faut comprendre que dans la Bible et dans le monde spirituel, nous sommes esclaves parce qu'il nous a rachetés. Mais en même temps, il ne nous traite pas comme des esclaves, comme les êtres humains font avec les esclaves. Ok ? Donc, maintenant, si on parle d'esclavage, et c'est un fait aussi, le deuxième point que je veux relever dans toute l'étude, le premier c'était le concept d'esclave. Ok ? Maintenant, le deuxième point, c'est la question est esclave de qui ? En fin de compte. Alors, nous savons très bien qu'avant de connaître Jésus à travers, qu'on s'est converti, si on a reçu le salut, on connaît qu'on a passé de l'esclavage à la libération et la délivrance. De qui ? De Satan. Avant Jésus, nous appartenons à Satan et nous étions des esclaves. Dans ce cas-là, tout ce que j'ai dit par rapport aux 9 points qui rapportent à Jésus, bien sûr, ça n'a rien à faire avec Satan. Hein. C'est pas lui qui va être un ami, il n'est pas mon père, il va pas me donner des dons. Tout est souffrance au lieu de privilège, comme le Seigneur nous donne. Alors, on est esclave à Satan, comment ? À travers le péché. On est esclave au péché. Automatiquement, on le fait. Donc, on sait que Dieu est le péché. Tellement à un tel point qu'il a même donné son Fils pour mourir, pour ôter le péché du monde. Hein? Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dit, quand il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, c'est pas nos péchés personnels, c'est le péché que nous avons hérité par Adam, dans le monde entier. Et donc, le sang de Jésus était parfaitement acceptable, compris pour Dieu le Père, pour ôter le péché du monde entier si on accepte Jésus. Ça veut dire ça a été donné, oui, mais c'est toujours la question d'obéissance et d'appartenance. Est-ce que j'appartiens à lui? Donc mon péché a été ôté. Sinon, rien ne va se passer. Oui. Ok. Alors, on va discuter un peu cette question d'esclavage. On n'aime pas être esclave, n'est-ce pas? Mais
si on dit, par exemple, je n'aime pas être esclave, moi ce nom-là m'énerve, m'irrite, dans le sens, Dieu ne peut pas me faire une esclave, un robot, j'obéis, je fais tout ça. Hein. Alors je suis libre. Les gens qui ne veulent pas suivre Jésus pensent qu'ils sont libres, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, en vérité, Jésus dit, je vous l'ai dit, quiconque se livre au péché est esclave au péché. Donc, on n'est pas libre comme on le pense. Dans Romains 7, 14, Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché, je suis esclave. Donc, les personnes qui désobéissent le Dieu ou le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit, ils sont esclaves quand même. Ils pensent qu'ils sont libres. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre. Parce que si tu n'es pas Jésus, tu es sous Satan et donc il ne va pas te laisser libre. Soit alors, c'est trois façons d'être esclave dans un mauvais sens et en fait, on n'a jamais la satisfaction de vivre sous ces trois jougs-là. Et en fait, si on prend les paroles de Jésus, venez à moi tous qui sont fatigués, affligés, et je vous donne le repos de votre âme. Prenez mon joug et je vous donne le repos. Il est facile son joug, mais le joug du péché ou d'autres choses, ce n'est pas facile, c'est lourd. Alors on a vu qu'on peut être esclave au péché, et donc dans ce cas-là, nous sommes esclaves à Satan avant de connaître Jésus. Et puis j'étais indépendante de Dieu. Parce que quand on désobéit, c'est parce que moi, je dois être indépendante. N'est-ce pas? Alors, on est indépendante, ok, on le pense, mais en fait, on est esclave à quelqu'un d'autre. Ok. Alors, la deuxième façon d'être esclave, c'est esclave aux hommes. Ça veut dire le monde. Tout ce qui est autour de nous. Entouré par la famille, on peut être esclave de la famille. On peut être esclave des amis, de la culture, de la société où on vit, bien sûr, elle a ses normes et tout ça. Des traditions. On ne pense pas à ça comme esclavage, mais vous entendez très bien, bien de gens, mais même moi, avant de connaître le Seigneur, on devait conformer à ce que la tradition nous dit. C'est de l'esclavage, on le déteste, on ne le veut pas. Moi, j'ai même entendu des personnes qui parlent de Noël, surtout au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ils font beaucoup de travail avant et après, enfin, pas après, mais au moins un mois avant, il y a trop de travail, d'invitations et tout ça. La mère de famille, elle a assez. Hein. Ok, alors elle déteste ça, mais elle est esclave de la tradition. Et elle ne le voit pas comme ça, mais elle le déteste. Donc elle n'est pas libre. Et même, parfois, c'est les membres de ma famille qui, m'exigent des choses que je ne veux pas faire, mais je le fais parce que, je deviens esclave des hommes. Alors, il faut remarquer aussi que Jacques, il a dit bien que si je suis ami avec le monde, je suis automatiquement l'ennemi de Dieu. Je ne peux pas avoir l'ami qui est Jésus-Christ et faire l'amitié du monde. Et le monde, c'est tout le monde. Je vous dis, même si les membres de nos familles sont chrétiens, ils peuvent, parce que l'homme est égoïste, parce qu'on n'est pas affranchi à 100% dans la majorité des cas, même qu'ils sont chrétiens, ils peuvent nous imposer des choses et qui nous rendent esclaves si on l'accepte. Si on l'accepte. Okay? Donc, en ce cas-là, je tiens compte de ce que les personnes veulent de moi, mais pas ce que Dieu veut de moi. Et donc, je deviens ennemi à Dieu. Troisième forme d'esclavage, c'est moi-même. Je peux être esclave à moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous dit, il faut mourir à soi parce que c'est un esclavage, sans se rendre compte, mais c'est un esclavage parce que si j'insiste par exemple à rester charnel, je connais le Seigneur, mais j'insiste à rester charnel, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas renouveler mon intelligence.
Hein? Selon la parole de Dieu. Donc je connais la parole de Dieu, je la connais très bien, je sais comment prier et tout ça, mais je ne l'applique pas. Et je m'obstine à rester de ma façon de faire les choses. Et dans ce cas-là, je suis rebelle à la parole de Dieu. Et donc je suis esclave à moi-même parce que j'idolâtre moi-même. Moi-même est plus important que tout ce que j'ai lu et tout ce que je connais et tout ce que je prie. En fait, ça n'a pas d'importance. C'est ce que je veux. Mes idées, mes priorités, mes ambitions, etc. Et ici, je donne l'exemple de Saül. Saül, le roi d'Israël, bien sûr. Et en fait, il connaissait Dieu. Il connaissait très bien Dieu. Et il a été oint. C'était le premier roi d'Israël. Et enfin, il devait, je m'imagine qu'il devait comprendre que c'était une grâce énorme, n'est-ce pas? Mais bon, il s'est révolté quand même. Enfin, comment il s'est révolté, c'est que dans son temps, et toujours d'ailleurs, Dieu avait mis un mode de vie si on veut être des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il a donné à Israël et à nous, même dans le Nouveau Testament, avant de faire quoi que ce soit, venez me consulter. Et si je vous dis oui, allez, moi je suis avec vous. Sinon, si vous m'ignorez, moi je vous ignore. Et en plus, c'est pas seulement qu'il va nous ignorer, mais ça a des conséquences très néfastes. Et dans le cas de Saül, bien sûr, ça a été très néfaste. Là, il lui a donné une chance, parce que Saül a désobéi une fois, et je ne vais pas dire tout. Samuel le prophète est venu lui dire, il a désobéi une seconde fois, et dans la seconde fois, non seulement il a désobéi, mais il a essayé de se justifier, et ci, et ça, et parce qu'il a menti aussi. Il y avait un mensonge, il y avait son orgueil, parce qu'à la fin, quand il a admis que, bien sûr, il n'a pas consulté le Seigneur, il n'a pas obéi Samuel, etc., il a dit à Samuel, ok, mais ne pars pas devant les gens, bénis-moi devant les gens. Donc, il est lâche, en plus. Enfin, le péché amène à d'autres péchés. Bon, c'est la question ici. Donc, Samuel lui dit, en 1 Samuel 15, 23, lui dit, oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Téraphim, c'est les choses qu'il créait comme idolâtrie. Et donc, pour le Seigneur, si on résiste au Seigneur, c'est comme l'idolâtrie. Et ici, l'idolâtrie, dans le cas de Saül, il n'avait pas des téraphim et des statues et des choses. Non, il s'idolâtrait lui-même. Ce qu'il veut se montrer devant le peuple est plus important que quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, donc, il va à ses propres moyens de faire les choses. Il a fait les choses qui lui semblaient bons. Ok? Et bien sûr, il pensait résoudre ses problèmes. Mais en fin de compte, son pouvoir a été enlevé, et bien sûr le Seigneur l'a enlevé du royaume, mais aussi à la fin, parce qu'il a consulté une voyante, là sa vie a été arrêtée, c'est-à-dire il est mort. Ok? Donc ça, c'est un cas où nous devons nous prendre une leçon, dans le sens qu'il a très bien commencé. Saül, il a très bien commencé. Il prophétisait, le Seigneur lui a donné, bon, je ne vais pas lire le passage, mais vous pouvez le lire après, comment il a commencé. Le Seigneur lui a donné un nouvel esprit. Il est devenu un autre homme, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais, à travers le péché, hop, il a complètement dévié, et là, il a été enlevé de son royaume. Donc, récapitulons. Nous sommes esclaves de Satan, si on le veut ou si on ne le veut pas, si on ne marche pas avec Jésus. Ok. Et comment? Par le péché, à travers le péché. Bon. Ou bien esclaves des hommes et de la société, du monde autour de nous, ou bien esclaves de moi-même. Si j'insiste à résoudre mes problèmes moi-même et ne pas venir au Seigneur, dans ce cas-là,
comme Samuel l'a dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Et il peut, ne pensez pas que notre statut d'enfant de Dieu est tellement rassuré que je peux faire n'importe quoi et je reste toujours une fille de Dieu. Non, ça peut être supprimé. Donc il va me rejeter comme fille du Père, quoi. Ok, alors dans ces cas-là, dans ces trois cas, nous marchons dans les ténèbres. Parce que je ne vois pas la vérité en face. Hein? Je vois autre chose. J'ai d'autres priorités qui me mènent à être esclave de soit ça ou ça ou ça. Ok. Et donc, Jésus est lumière. Et si je suis dans les ténèbres, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas sa disciple. Et tant que moi je suis chrétienne, j'ai connu le Seigneur, mais il faut admettre que toutes et tous, on peut passer par les trois cas d'esclavage, oui ou non. Mais dans ce cas-là, alors je connais le Seigneur, je lis ma Bible chaque jour, j'aime le Seigneur, enfin dans ma tête j'aime le Seigneur, mais en même temps je deviens esclave de Satan, en même temps. C'est incroyable. Alors vous comprenez que dans la Bible, le parallèle est le peuple d'Israël, bien sûr. Dieu les a choisis. Il leur a dit, vous êtes à moi. Vous êtes mon peuple. De tous les peuples du monde, je vous ai choisis. C'est comme Jésus nous dit, je vous ai choisis. Et il leur a donné, bien sûr, tous les commandements, tout ça. Si vous suivez les commandements, vous êtes avec moi et moi je suis avec vous. Très simple. Mais si vous n'obéissez pas, alors vous devenez la proie des nations, enfin dans l'Ancien Testament il dit ça, mais les nations qui ne connaissaient pas Dieu étaient avec Satan aussi. Et donc ils deviennent la proie. Et nous aussi on peut devenir la proie. Et bien de chrétiens que j'ai rencontrés pendant 20 ans dans le ministère, ils sont chrétiens, mais ils souffrent de beaucoup de choses parce que ils n'obéissent pas vraiment à Dieu. Et donc ils se demandent, mais pourquoi Dieu m'a laissé comme ça? Il l'a laissé parce qu'il l'a dit. Il l'a dit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, si vous ne m'obéissez pas, je vous laisse. Il a dit au peuple d'Israël au début, avant, dans l'Exode, si vous m'obéissez, je deviens ennemi à vos ennemis. Et je deviens, je ne connais pas le mot en anglais, mais enfin, ça veut dire que c'est lui qui va combattre pour nous, c'est même pas nous qui allons combattre pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un concept que nous devons comprendre. L'obéissance, c'est pour notre bien. C'est pas parce que nous sommes des esclaves. C'est pour notre bien. Bon. Un autre concept que je veux discuter, parce que là, ça enchaîne par rapport à ce que nous pouvons être enfants de Dieu, mais en même temps, il peut nous rejeter. Oui. Si on ne se comporte pas comme lui, il le veut, il peut. Alors, ça, je relève le troisième point, l'amour de Dieu. Bon. L'amour de Dieu, nous savons que Dieu est amour. Il n'y a pas à discuter, c'est vrai. Mais nous entendons ces jours-ci seulement ça. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, il vous aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai. Sauf que la question rhétorique est est-ce que nous savons qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu? Parce que c'est très bien de dire le mot amour, et puisque le mot amour existe dans le monde partout, on peut mal comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Parce que la majorité, enfin pas la majorité, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah non, mais Dieu nous m'aime comme je suis ». Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est dans le sens que quand j'arrive avec tous mes péchés et toutes mes fausses idées et tout ce que j'ai fait comme horrible chose, que je sois criminelle ou quoi que ce soit, là il m'accepte comme je suis parce qu'il a payé pour moi. Mais ça ne veut pas dire que son amour va m'accepter à faire les mêmes choses après que j'ai connu. C'est pas possible. Alors vous voyez, donc ça,
les personnes, vraiment, ils minimisent le mot amour à un niveau, rien du tout, c'est même pas, enfin, on doit comprendre que Dieu est saint. Et son amour est saint. Et s'il nous a aimés au point qu'il devait payer un prix tel que la croix et son fils qu'il a vu souffrir et tout ça, et on ne va pas en parler de plusieurs choses, mais si notre péché a coûté tellement, ça veut dire que le Seigneur déteste le péché à ce point-là. Et c'est pour ça il nous a aimés, c'est pas un amour tout le temps, tu es belle, tu es magnifique, tu es etc. Non, il a fait quelque chose pour nous, il a fait quelque chose. Et c'est quelque chose, ça veut dire que Jésus est venu. Et l'amour de Dieu, et justement en Romains, il dit, l'amour de Dieu s'est manifesté et il a démontré son amour, que quand nous étions pécheurs, il est mort pour nous, il n'a pas attendu. Alors, il y a le côté, bien sûr, amour, et bien sûr, le côté sainteté et justice. Et la croix veut dire ça. La croix n'égale pas amour seulement. La croix, ça veut dire Dieu a fait une parfaite unité de l'amour, de la justice de Dieu et de la sainteté de Dieu. Parce que dans la Bible, il nous dit, même si moi je suis prête à mourir pour les hommes, il ne va pas m'accepter puisque je suis souillée par le péché. Il devait avoir son fils qui est saint et qui n'a pas été souillé. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, qu'il va payer exactement le prix que nous devions payer. Troisième chose, c'est parce qu'il nous aime. Et ce n'est pas seulement le Père qui nous aime, mais Dieu et Jésus nous a aimés aussi pour accepter de faire ça. Alors voilà, donc nous savons que le salaire du péché est la mort. Et dans ce cas-là, Dieu est amour parce qu'il a payé le prix. C'est pas parce qu'il m'accepte comme je suis. C'est parce qu'il a payé le prix pour me transformer en une créature nouvelle, comme il l'a voulu avec Adam et Ève, et qui était à son image parfaite. Donc, il s'attend à moi de changer et de comprendre tout ce plan divin pour dire non, je ne vais pas être contente de rester comme je suis. Mais il y a des gens qui sont contents. Ah oui, non, je le dis vraiment. J'ai entendu ça. Moi, je serais très contente d'être sur le seuil de la maison de Dieu. J'ai pas besoin même de rentrer. Alors, si on se contente de ça, c'est pas le plan de Dieu. De me laisser sur le seuil, ça veut dire que je suis même pas esclave, quoi. Hein? C'est pas ça du tout. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Enfin, vous avez une question, quoi que ce soit? Ok. C'est clair jusqu'à présent. Donc, quand on entend dans les églises ou des prédications qui parlent de l'amour de Dieu, moi j'aime avoir l'image totale. Au lieu de parler seulement « il vous aime, il vous aime, il vous aime », et il ne parle pas de péché, il ne parle pas comment il est le péché. Ça fait partie de son amour. Parce que s'il ne haïssait pas le péché, en fait, Jésus n'a pas à aller à la croix, hein, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant qu'on a parcouru tout ça, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, puisque je sais que Jésus, c'est vrai que c'est pas lui qui exige que je sois esclave à Jésus, mais ça veut dire qu'il exige que je l'obéisse. Au moins, je l'obéisse. Ok. Alors, comment le servir? Parce que nous aussi, comme êtres humains, nous voulons le servir. Et dans les églises, ils nous demandent de le servir. Mais le service que Dieu veut est différent de tout ce qu'on entend comme service. Ça veut dire qu'il veut faire beaucoup de choses dans le monde. Oui, on le sait. Et le monde n'est pas sauvé. Et bien sûr, depuis que je suis convertie, depuis plus que 30 ans, on entend qu'on doit aller évangéliser. Ok, c'est bien sûr on doit évangéliser. Mais est-ce que c'est la seule chose qui est demandée d'un serviteur de Dieu?
avant d'évangéliser, il y a des choses qu'il exige en nous pour que nous puissions justement être des évangélistes corrects, ou bien, pas question de correct, mais utiles, je voulais dire. Alors, comment le servir? Premièrement, par amour qui se manifeste par l'obéissance. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéissez. Donc, par exemple, supposez que moi je veux servir. Et le Seigneur me dit, non, je veux que tu restes un mois chez toi, tu ne parles à personne, tu n'évangélises personne, ou même un an. Est-ce que alors c'est plus important d'aller évangéliser parce que les âmes vont mourir, ou bien obéir au Seigneur? Obéir au Seigneur. S'il me demande ça, je ne vais jamais aimer qui que ce soit plus que lui, il les a aimés. Jamais. Et donc, c'est faux de ma part de penser, non, je ne peux pas, mais celui-là, il va mourir, il ne connaît pas le Seigneur. Jésus connaît tout ça, et s'il me demande une chose, il faut l'obéir parce que c'est la meilleure par rapport à son plan pour le monde. C'est pas seulement pour moi, pour le monde. Il a planifié tout déjà. Alors Jésus dit à ses disciples, nous le connaissons très bien, mais c'est bien de le relire. Jean 15, de 9 à 11, il dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Alors, on a tous fait des choses, des bêtises comme ça, pensant que nous allons être plus satisfaits de faire, soi-disant, un service à Dieu que de rester à ses pieds, comme Marie le faisait. Elle faisait rien, mais elle savait la meilleure chose. Alors, on désobéit au Seigneur, mais on revient et on est dissatisfait. Dissatisfait. Ça veut dire que j'ai fait un service, soi-disant n'importe. Je dois être contente. Mais en fin de compte, dans mon cœur, je ne suis pas satisfaite. Et Jésus, quand il dit, je vous dis cela, que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, c'est parce qu'il sait comment la joie peut se produire. Ma joie est de savoir que mon Père Céleste, il me regarde et il me dit bien fait. Bien fait, ça veut dire que je n'ai rien fait, mais j'étais à ses pieds, c'est tout. Bien fait, tu m'as obéi. Alors, parce que l'obéissance, justement, est la clé. Et la clé, je peux la répéter 1000 fois. Je veux lire 2 passages de Tout pour qu'il règne par Oswald Chambers. Parce que cet homme-là, il était vraiment un homme de Dieu. Et moi, je trouve que ses méditations sont beaucoup plus profondes que beaucoup de choses qu'on lit et on entend ces choses. Donc, je vais lire 2 passages. Le passage de juillet 19. Et il dit, c'est Jésus qui parle aux disciples, Jean 13, 13, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Et donc Oswald, il fait un commentaire sur ça. Il dit, notre Seigneur n'impose jamais son autorité. Jamais il ne nous dit, tu dois. Il nous laisse parfaitement libres. Bien que nous sommes esclaves, et il veut que nous obéissons, mais il nous laisse libres. Donc, libres de lui cracher au visage, comme certains hommes l'ont fait. Libres de le mettre à mort, comme ils l'ont fait. Et il ne nous dira jamais rien. Mais lorsque la grâce à la rédemption, sa vie, est créée en moi, je reconnais aussitôt qu'il a sur moi une autorité absolue. Et c'est là la clé, que quand j'obéis, ça ne me coûte pas. C'est une joie d'obéir le Seigneur. En fait, c'est une paix incroyable. Et là, je l'ai vécu, et je le dis par expérience. Je ne parle pas comme ça théoriquement. Quand Jésus est né en moi, c'est pas moi qui est né de nouveau,
On est né de nouveau quand on réalise qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Ok. Mais après ça, l'étape suivante, c'est qu'il soit né en moi. Et quand il est en moi, on dirait que je lui... Enfin, pas on dirait, mais il me parle à travers le Saint-Esprit. Et moi, je sais qu'il est là. Je ne peux pas le désobéir. Je ne peux pas... Enfin, et comme lui, il dit, Oswald, maintenant, en ce cas-là, aussitôt que je reconnais ça, il aura une autorité absolue sur moi. C'est la domination morale de celui dont il est dit « tu es digne ». C'est-à-dire Jésus est digne. Mais mon indignité refuse de se courber devant celui qui est digne. Alors ça, c'est l'orgueil humain. Chaque fois que je rencontre un homme qui m'est supérieur et que je refuse de reconnaître sa supériorité, je révèle mon indignité. Dieu fait notre... Ça veut dire qu'on sait très bien que Jésus est supérieur à nous. Mais si je désobéis, ça veut dire que je refuse sa supériorité. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui ne marche pas, enfin, qui doit être réglé. Bon, il ne parle pas ici d'orgueil peut-être, mais je vais voir. Alors, il dit, Dieu fait notre éducation par des gens qui nous dépassent. Non en intelligence, mais en sainteté. Jusqu'à ce que nous soumettions au Seigneur lui-même. Parce que ça a été dit, je l'ai lu, quand on reconnaît l'autorité, même humaine, même si elle est mauvaise, parce que moi j'ai eu ça aussi, mais on respecte l'autorité. Après ça, c'est un apprentissage pour accepter l'autorité suprême de Jésus. Et ça ne me coûte pas. Parce que l'autorité humaine qui peut être pécheresse en plus, et elle peut être votive, et elle peut avoir des ambitions personnelles, et elle peut me blesser, elle peut faire tout, mais le Seigneur nous demande de quand même se soumettre aux autorités. Alors, tandis que si je fais ça, alors pour quelqu'un qui est saint, qui est parfait, qui est pur, comme Jésus, je n'ai aucun problème. Ok ? Si notre Seigneur nous imposait l'obéissance, il serait un tyran. Il n'aurait plus la véritable autorité. Parce que l'autorité, c'est pas qu'on doit imposer. Non. Il ne réclame jamais notre obéissance. Mais lorsqu'il se révèle à nous, nous lui obéissons aussitôt. Il devient sans peine notre Seigneur. Et nous vivons dans l'adoration du matin au soir. La manière dont je conçois l'obéissance met en évidence ma croissance spirituelle. C'est important de souligner ça. Le plus que j'obéisse, le plus que je vais croître spirituellement. Et il y a un autre passage que je ne vais pas lire d'Oswald aussi. Il dit, si vous sentez il y a la confusion, cherchez où était la désobéissance en vous, et là où vous allez la trouver, vous allez trouver la raison pour laquelle vous avez la confusion. C'est très simple. Si vous obéissez, c'est clair. C'est comme la lumière qui soudain jaillit. Ok ? Alors voilà, il dit, l'obéissance est un mot auquel nous devons redonner sa vraie valeur. L'obéissance n'est possible qu'entre des égaux. Il s'agit du rapport d'un fils à son père, qui sont égaux, le père et le fils, et non d'un domestique à son patron. Moi et le père, nous sommes un, Jésus a dit. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans Hébreu, il dit ça. Et le fils a obéi en tant que rédempteur parce qu'il était le fils, et donc, et non pas pour le devenir. Nous sommes déjà acceptés comme fils ou filles dès qu'on accepte Jésus. Donc nous devons comprendre ce statut de fille et fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause du fait qu'il m'a fait dans cette égalité du Fils de Dieu que en fait je dois obéir puisque Jésus a obéi. Ok. Ça c'est un passage, mais je vais lire quand même un autre passage parce que je vous dis l'obéissance est la plus importante. C'est le passage d'aujourd'hui, 10 octobre.
L'obéissance nous éclaire, il l'appelle comme ça. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est dans Matthieu 11, 25. Alors Oswald Chambers, il dit, quand il s'agit de la communion spirituelle avec Dieu, il n'y a pas de degré successif. Elle existe ou elle n'existe pas. Ça veut dire que, par exemple, je vais dire, non, mais moi je suis à peine venu au Seigneur, je suis à peine converti. Bon, la relation avec le Seigneur, je vais la développer petit à petit. Il te dit, soit tu as une relation, soit tu ne l'as pas. La profondeur, oui, peut-être. Mais soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais tu ne peux pas l'ignorer. Moi, je l'ai ignoré pendant des années au début de ma conversion. Je n'avais pas de relation. Je lisais, oui. Je lisais la Bible, j'étudiais la Bible, mais il n'y avait pas de relation. Alors, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Elle ne peut pas se former à travers la lecture de la Bible ou la prière, parce que je faisais tout ça. J'assistais aux églises, enfin, plein de cultes, plein d'enseignements, j'écoutais des enseignements, mais je n'avais pas de relation. Et bien sûr, si tu n'as pas de relation, donc, tu ne sais pas qu'est-ce que le Père te demande. Eh bien, qu'est-ce que tu vas obéir puisque tu ne sais pas. Et en même temps, je lui posais la question, mais Seigneur, quel est mon appel? Mais quel est mon appel? Oh, ben, comment il va répondre? Ok, est-ce que c'est trop long? Bon, on va finir Oswald et on prend une pause après ça. Alors, Dieu ne nous purifie pas peu à peu du péché, mais lorsque nous sommes dans la lumière, lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes purifiés du péché. L'obéissance rend la communion parfaite. Si par un instant vous cessez d'obéir, les ténèbres et la mort se mettent aussitôt à l'œuvre. Toutes les révélations de Dieu sont lettres mortes, tant qu'elles ne sont pas éclairées par l'obéissance. Ce n'est pas la philosophie ou la réflexion qui les rendent plus compréhensibles, mais dès que vous obéissez, elles s'illuminent instantanément. Il faut, pour que la vérité de Dieu agisse en nous, que nous en laissions imprégner, et il ne s'agit pas de la poursuivre par les pénibles efforts. Le seul moyen pour arriver à la connaître, ça veut dire la paix, le seul moyen pour arriver à la connaître est de cesser vos recherches et de naître de nouveau. Obéissez à Dieu sur le point qu'il vous montre, et aussitôt votre chemin s'ouvrira. Nous lisons des volumes sur l'œuvre du Saint-Esprit, alors que 5 minutes d'obéissance radicale peuvent tout rendre clair comme le jour. Je pense qu'un jour, je comprendrai tout cela, on peut dire. Vous le pouvez dès maintenant. Ce n'est pas l'étude qui vous éclairera, mais l'obéissance. Alors, la plus petite parcelle d'obéissance suffit à vous ouvrir le ciel, et les plus profondes vérités divines vous sont aussitôt révélées. Dieu ne vous accordera pas la lumière nouvelle sur sa personne tant que vous n'aurez pas obéi aux lumières déjà reçues.